Bienvenue dans cette série, dans le box des accusés. Ce jeudi matin, Laurent se présente à la pharmacie de Jolibois. L'homme semble préoccupé. Marine, stagiaire en formation derrière le comptoir, remarque immédiatement son inquiétude. Le patient souhaite la consulter concernant une anomalie qu'il a découverte sur sa jambe. Marine examine attentivement la lésion. Elle observe cette tache rougeâtre qui s'étend sur la jambe de Laurent. Ses cours sur la borréliose de Lyme lui reviennent en mémoire. L'extension centrifuge avec éclaircissement central lui évoque un érythème migrant. Les caractéristiques correspondent à ce qu'elle a appris dans ses manuels. La localisation au niveau du mollet, zone fréquemment touchée chez l'adulte, renforce cette hypothèse. Cette lésion apparaît généralement entre 3 et 30 jours après la morsure d'une tique infectée. Laurent évoque également une fatigue inhabituelle, des courbatures persistantes et des maux de tête récurrents. Ces symptômes systémiques, présents dans 10 à 30% des cas d'érythème migrant, confortent l'hypothèse diagnostique de Marine. Le contexte épidémiologique confirme ses soupçons. Laurent réside dans une zone d'endémie connue pour la maladie de Lyme. Courses en forêt, jardinage régulier, autant d'activités à risque d'exposition aux tiques infectées. Confrontée à cette situation, Marine comprend que le cas dépasse le cadre de l'automédication. Elle explique ses observations à Laurent. Cette lésion présente les caractéristiques d'un érythème migrant, signe précoce le plus fréquent de la maladie de Lyme. Un traitement antibiotique précoce est essentiel pour éviter l'évolution vers des formes les plus graves. Avec l'accord du patient, Marine contacte directement son médecin traitant. Le praticien, sensibilisé à cette problématique régionale, accepte de recevoir Laurent en urgence dans l'après-midi. Les heures suivantes confirment l'intuition professionnelle de Marine. En fin d'après-midi, Laurent revient à la pharmacie, visiblement apaisé. Il tient une ordonnance qui valide le diagnostic suspecté le matin, un érythème migrant. L'ordonnance révèle granudoxy 100 mg, 2 comprimés par jour, matin et soir, pendant 21 jours. Diacétyl spray chlorhexidine 0,5%, 2 pulvérisations par jour sur la zone de la piqûre. Cette solution antiseptique prête à l'emploi élimine les micro-organismes pathogènes au niveau de la zone de piqûre. Le praticien a ajouté une mention importante sur l'ordonnance. Respecter impérativement la durée totale du traitement antibiotique. Marine procède à une vérification méthodique de cette prescription. Cette stagiaire en dernière année de pharmacie maîtrise l'analyse pharmaceutique selon les référentiels de formation. Vérification des posologies, détection des effets indésirables et interactions médicamenteuses. Elle reconnaît immédiatement la stratégie thérapeutique déployée. La posologie de 200 mg de doxycycline par jour, répartie en 2 prises, correspond aux recommandations actuelles de la HAS pour le traitement de première intention de la phase précoce de la borréliose de Lyme. La doxycycline, antibiotique de la famille des tétracyclines, présente l'avantage d'une excellente diffusion tissulaire et d'une efficacité prouvée contre les spirochètes responsables de la borréliose de Lyme. Elle agit en se fixant sur la sous-unité ribosomale 30S, empêchant la bactérie de produire les protéines essentielles à sa survie et stoppant la multiplication de Borrelia burgdorferi. Cette durée dépasse les 14 jours habituellement recommandés pour traiter un érythème migrant classique. Pourquoi ce choix thérapeutique ? Le cas de Laurent présente des particularités. Ce patient ne souffre pas seulement de l'érythème migrant caractéristique, d'autres symptômes s'y associent. Fatigue, céphalée, courbature. Ces manifestations systémiques observées chez environ 1 patient sur 4 signalent une propagation précoce de la bactérie dans l'organisme. Face à cette présentation clinique, le médecin a opté pour une stratégie thérapeutique renforcée. 21 jours pour éliminer totalement cette infection systémique et prévenir l'évolution vers des formes disséminées tardives avec leurs complications neurologiques, cardiaques ou articulaires. Marine s'attache ensuite à vérifier minutieusement les contre-indications chez ce patient, car la doxycycline présente en effet certaines restrictions d'usage bien établies. Son utilisation est formellement déconseillée chez l'enfant de moins de 8 ans,
ainsi que chez la femme enceinte au cours des 2e et 3e trimestres de grossesse. La raison en est claire, le risque de coloration permanente des dents en cours de développement. Un détail qui peut sembler anodin, mais qui peut marquer un enfant à vie. Par ailleurs, ce médicament ne doit jamais être associé à une prise simultanée de rétinoïdes par voie générale, une interaction qui pourrait s'avérer dangereuse. Dans le cas de Laurent, ces restrictions ne s'appliquent heureusement pas. Son profil, un homme de 38 ans, sans antécédents notables, aucun traitement par rétinoïde systémique, permet l'utilisation de cet antibiotique en toute sécurité. La stagiaire vérifie également les principales interactions médicamenteuses qu'elle avait consciencieusement étudiées lors de ses cours. Marine se souvient parfaitement de ce que lui avait enseigné son professeur de pharmacologie. Les cations divalents, calcium, magnésium, fer, formaient des chélates avec la doxycycline, réduisant drastiquement son absorption intestinale. Un phénomène de chélation redoutable qui peut compromettre tout le traitement. Cette interaction physico-chimique nécessite d'espacer de 2 heures la prise d'antibiotiques et celle de produits laitiers ou de compléments alimentaires contenant ces minéraux. Mais ce n'est pas tout. Marine sait qu'elle doit également porter son attention sur d'autres interactions potentiellement plus graves. Son regard se porte alors vers une interaction particulièrement préoccupante qu'elle avait récemment étudiée lors de ses stages hospitaliers. La doxycycline peut également potentialiser l'effet anticoagulant de la warfarine, augmentant le risque hémorragique avec élévation de l'INR. Laurent ne prenant aucun traitement médicamenteux, cette situation élimine tout risque d'interaction. Marine explique méticuleusement à Laurent les modalités de prise optimale de la doxycycline. Elle insiste sur l'importance de prendre les comprimés au milieu du repas, avec un grand verre d'eau, et de rester debout pendant au moins 1 heure après la prise. Ces précautions préviennent les risques d'œsophagite et d'ulcération ésophagienne, les tétracyclines étant particulièrement irritantes pour la muqueuse ésophagienne. La prise doit respecter un intervalle de 12 heures exactement entre les 2 prises quotidiennes, pendant les 21 jours complets. Marine informe Laurent des principaux effets secondaires possibles. Elle évoque particulièrement les réactions de photosensibilisation, très fréquentes avec cet antibiotique, et recommande d'éviter l'exposition solaire ou d'utiliser une protection solaire maximale pendant toute la durée du traitement. Ces réactions peuvent survenir même avec une exposition modérée et persister plusieurs jours après l'arrêt. Elle présente également les troubles digestifs possibles, nausées, vomissements et diarrhée. Bien que généralement modérés, ils peuvent contraindre à l'interruption du traitement s'ils s'intensifient. Dans ce contexte, la stagiaire détaille l'intérêt du Saccharomyces boulardii pour prévenir les diarrhées liées à l'antibiothérapie. Cette levure probiotique contribue à préserver l'équilibre de la flore intestinale déstabilisée par l'antibiotique, réduisant ainsi de manière significative l'apparition des troubles digestifs. Elle mentionne enfin un effet indésirable rare mais préoccupant, l'hypertension intracrânienne bénigne, caractérisée par des céphalées et troubles visuels imposant une consultation médicale urgente. Marine insiste sur l'importance de surveiller l'évolution de l'érythème migrant. Celui-ci devrait commencer à s'estomper dans les 7 à 30 jours suivant le début de l'antibiothérapie, témoignant de l'action bactéricide de la doxycycline. Parallèlement, les symptômes systémiques, fatigue, céphalée, courbature, devraient également s'améliorer progressivement. Elle recommande à Laurent de photographier régulièrement la lésion pour documenter son évolution et faciliter le suivi médical. L'importance de prendre le traitement complet est soulignée, même en cas d'amélioration clinique précoce. L'interruption prématurée comporterait le risque de sélectionner des souches résistantes ou de permettre l'évolution vers des formes disséminées plus difficiles à traiter. Marine recommande également de consulter le médecin traitant en cas de persistance ou de réapparition de symptômes après la fin du traitement. Si la grande majorité des patients traités précocement guérissent complètement, certains peuvent développer un syndrome post-borréliose de Lyme traité, PTLDS, caractérisé par une fatigue persistante, des douleurs musculo-squelettiques
ou des troubles cognitifs. Marine remet à Laurent une brochure sur la prévention des morsures de tiques et dispense des recommandations pratiques. Elle souligne l'importance du port de vêtements protecteurs. Privilégier des habits longs et de couleur claire lors des sorties en milieu forestier facilite la détection des tiques. Elle conseille l'application de répulsifs cutanés à base de DEET sur les zones exposées. L'inspection minutieuse du corps constitue une étape cruciale au retour de toute promenade en nature, particulièrement des zones corporelles chaudes et humides où les tiques se fixent préférentiellement. En cas de découverte d'une tique fixée, Marine explique la procédure de retrait. Utiliser un tire-tique et effectuer un mouvement de rotation. Elle met en garde contre l'usage d'éther ou d'alcool, ces substances pouvant provoquer la régurgitation de la tique et accroître le risque de transmission d'agents pathogènes. Laurent repart avec son traitement, rassuré par la compétence de Marine. Cette stagiaire a appliqué les fondements de l'art pharmaceutique, analyse rigoureuse de l'ordonnance, conseils personnalisés et surveillance thérapeutique adaptée. Marine incarne cette nouvelle génération de pharmaciens formés aux soins pharmaceutiques et capables d'assurer une prise en charge globale du patient. Après le départ du patient, Marine documente méticuleusement le dossier. Patient de 38 ans, érythème migrant suite à piqûre de tique, prescription conforme, doxycycline 100 mg 2 fois par jour pendant 21 jours. Conseils délivrés, prise régulière, protection solaire renforcée, surveillance de l'évolution clinique. Aucune contre-indication ni interaction médicamenteuse détectée. 3 semaines plus tard, l'histoire de M. Laurent connaît un dénouement heureux. L'érythème migrant a complètement disparu, ne laissant qu'une trace rosée résiduelle s'estompant progressivement. Les symptômes généraux se sont amendés, témoignant de l'éradication bactérienne. La tolérance du traitement a été satisfaisante, sans effet indésirable majeur. Cette prise en charge exemplaire illustre parfaitement l'importance de chaque maillon de la chaîne de soins. Reconnaissance précoce des symptômes, diagnostic clinique rapide, prescription adaptée et accompagnement pharmaceutique rigoureux permettant une guérison complète sans complications. Marine peut refermer ce dossier avec la satisfaction du devoir accompli. Son expertise pharmaceutique aura contribué au succès thérapeutique, démontrant une fois de plus l'importance du rôle du pharmacien dans la chaîne de soins. Ainsi se termine cette enquête médicale, car face à cet accusé microscopique, la science moderne dispose d'un arsenal redoutable, à condition que chaque maillon de la chaîne, du promeneur au médecin, en passant par le pharmacien, joue parfaitement son rôle dans cette chaîne préventive et thérapeutique. L'affaire se referme, pour aujourd'hui. Mais d'autres histoires médicales nous attendent, avec leurs mystères et leurs révélations. À bientôt.